Il y a donc plusieurs niveaux de réponse. La première, c'est qu'historiquement, j'ai travaillé sur certains implants quand j'étais jeune chirurgien et j'ai donc continué ce travail avec la société pendant plusieurs années. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à essayer de perfectionner l'implant. Le deuxième niveau, c'est la fiabilité de l'entreprise. Elle est capable de me fournir un implant qui est toujours identique, et donc qui va fiabiliser mon geste et qui m'assure un résultat à la fois pérenne mais aussi répétitif, ce qui est un énorme avantage dans ce type d'intervention. Le troisième niveau est un niveau de sécurité, c'est-à-dire que la société a toujours su m'informer en temps et en heure, souvent bien à l'avance d'éventuelles difficultés d'approvisionnement, ce qui m'a permis d'être confortable dans la préparation et de l'acte et de l'organisation générale du programme opératoire. L'intérêt principal du greffage va être de protéger l'implant. En effet, quand il se produit une infection, la prise en charge de ces infections d'implant aboutit souvent à la nécessité de changer l'implant. On est contraint de changer l'implant, parfois sur une même intervention, parfois sur 2 interventions successives. Ça nous impose une antibiothérapie qui est très longue, de l'ordre de 3 mois, pour essayer de stériliser l'implant. Le greffage d'antibiotiques sur l'implant, en protégeant l'implant, va permettre de gérer l'infection des parties molles qui sont autour de l'implant et peut-être nous épargner ce temps de révision qui est un temps qui est lourd, qui est souvent difficile pour le patient et pour le chirurgien bien sûr. Je pense que c'est une solution qui peut être adoptée pour tous les patients à haut risque d'infection. Les facteurs de risque d'infection, on les connaît, c'est la prise d'anticoagulants, c'est l'obésité, c'est la dénutrition, c'est les immunosuppresseurs, c'est le diabète déséquilibré. Et ces patients qui peuvent cumuler ces facteurs de risque ont un risque d'infection qui peut être multiplié par 10 par rapport au risque habituel. Donc ça va s'adresser surtout à ce type de patients et ça va représenter 10-15% des 120 000 ou 130 000 prothèses totales de hanche implantées par an.